Paul sur le chat, excellent. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup de prendre du temps durant ces moments extrêmement avec beaucoup de boulot, je suppose, avec en plein Yes, ICO. Donc, merci beaucoup pour prendre un petit peu de temps pour venir chez Cryptologique puis de discuter merci un à petit toi. moment avec nous. Super cool. Euh, Peut-être qu'on peut directement attaquer et puis on peut commencer avec une petite présentation de qui tu es et puis qu'est-ce que Yes, c'est peut-être Artrad. yes, carrément. Bah écoute, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous et merci de m'inviter. Moi, Paul, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur, dans divers secteurs surtout, je suis fan de crypto-monnaie depuis 2017 je me suis passionné pour les NFT en fin d'année dernière et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de lancer ArtTrade. Pour la petite histoire, j'ai utilisé mes plus-values sur mes crypto-monnaies pour financer ce projet. Donc, c'est un projet qui est 100% crypto-friendly, quoi, j'ai envie de dire. Exact, ouais. Et du coup, voilà, je me suis décidé cette année à me lancer dans cette aventure avec mon équipe. Et l'idée d'ArtTrade, de démocratiser les NFT. Nous, on fait le pari que cette révolution des NFT n'est pas une bulle, mais vraiment une tendance de fond. On pense que la notion de propriété digitale va vraiment s'installer au sein de la société. Ça a été un petit peu confirmé avec l'annonce qu'a fait Meta Avec d'un Facebook. futur métaverse dans lequel les NFT en fait auront toute leur place parce que c'est ce qui matérialise la propriété dans ces univers virtuels. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne plus sur ArtTrade, mais voilà Non, un petit alors, peu d'où est née l'idée, quoi. magnifique, ouais. Et pour rebondir un petit peu dessus, je suis assez d'accord parce que j'ai eu encore une discussion aussi aujourd'hui avec une personne passionnée d'NFT. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une hype. C'est une hype qui est plutôt assez incroyable, peut-être même dangereuse pour certaines personnes. Mais au final, l'NFT en soi va rester là sur le long terme. Puis il y a encore beaucoup de choses qui doivent être construites. Et je pense que c'est très important pour aujourd'hui, en tout cas pour des projets, de regarder ça sur le futur. Et pas pour les prochains 1 ou 2 ans à venir parce qu'il y a une certaine hype, mais plutôt de voir quel est le potentiel des NFT dans les prochains 10 ans, 20 ans d'ici là, parce qu'il y a encore de très belles choses qui vont arriver en effet. Ouais. Yes, c'est clair. Je voulais du coup poser la question sur l'application. Alors après, je suppose qu'on va pouvoir aller un petit peu plus dans les détails sur l'application, Ouais, de qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec, etc. bien sûr. Mais aujourd'hui, donc, on le voit un tout petit peu comme l'Instagram des NFT. On le dit déjà un petit peu sur les réseaux aussi. Est-ce que c'est Ouais. le cas ou est-ce que c'est autre chose? Euh, c'est vrai que notre intention est vraiment de créer le Instagram des NFT parce qu'en fait, on s'est aperçu que les artistes euh, utilisent des plateformes NFT et derrière ont besoin des services d'un réseau social comme Twitter ou Instagram pour les partager, pour discuter entre eux, pour vraiment animer la communauté autour des projets NFT. Et donc, nous, c'était vraiment l'idée de créer une plateforme hybride entre un réseau social comme Twitter ou Instagram et une marketplace comme OpenSea ou Rarible. Donc, c'est vraiment dans notre ADN que l'expérience utilisateur soit celle d'un réseau social, mais que tout ce qu'on voit soit des NFT qu'on peut acheter en fait. Donc, Hmm. Ouais, magnifique. c'est ça qui est assez novateur chez ArtTrade. Exactement, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui posaient aussi déjà la question, est-ce que c'est finalement un prochain OpenSea? Est-ce que c'est un Rarible? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire en fait avec cette application? Et donc en fait, vous êtes vraiment plutôt la personne qui vont être entre ces plateformes de vente, donc ces marketplaces voilà, d'NFT, et puis directement avec les réseaux, on a toutes ces personnes qui se mettent en avant sur les réseaux. Bah, disons on sera les deux parce qu'on pourra effectivement minter les NFT sur notre application. On Super. pourra aussi en importer si on les possède déjà et qu'on n'a pas envie de les minter sur notre application, ce sera possible aussi. Donc en ce sens, on pourrait être là pour du primary et secondary market. Euh, mais le but, c'est vraiment qu'on puisse être une vraie plateforme NFT. Sauf que pour voir les NFT, il faut follow des gens et on peut aussi liker les NFT, on peut les commenter. On peut les envoyer en messagerie privée, on peut communiquer en messagerie privée avec les différents profils. On peut mettre des hashtags, on peut rechercher de manière assez complète les NFT. Là où aujourd'hui, les expériences utilisateurs sont assez réservées aux traders de NFT confirmés. Mais aujourd'hui, tout le monde parle des NFT, mais la plupart des créateurs se disent comment je fais, comment je peux rentrer dans ce game, quoi. Mhm. Et la barrière à l'entrée, elle est
d'être expert un peu en crypto, de savoir déjà ce que c'est qu'un wallet et d'avoir quand même certaines compétences. Et les plateformes sont assez repoussantes d'un point de vue d'un utilisateur novice. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé le design, qu'on a travaillé l'UX pour que, en fait, monsieur tout le monde demain puisse arriver déjà et prendre en main l'application en tant que visiteur et utilisateur, et aussi que les artistes puissent très facilement comprendre comment créer un NFT, comment le mettre en vente, comment le mettre en vente aux enchères, et surtout à moindre frais, quoi. Ok, ouais, ça c'est vraiment magnifique. Je pense qu'aujourd'hui, pour une personne qui a typiquement un CryptoPunk, ça vaut pas peu d'argent et donc ces personnes-là peuvent être très facilement aussi populaires. Ils auront peut-être l'opportunité de se mettre en avant et de discuter avec d'autres personnes et ils auront ce profil. Voilà, moi j'ai un vrai CryptoPunk, on peut le confirmer parce que c'est la personne grâce à la blockchain. On va pouvoir bien retrouver aussi tout ça. Donc ça peut être assez fun en effet de voir ce côté un petit peu plus social pour finalement des personnes pour communiquer les uns les autres avec finalement des NFT directement. C'est ça. Ok, magnifique. Est-ce que, alors une petite question très rapide, cette application elle est gratuite aujourd'hui. Est-ce qu'elle va être tout le temps gratuite? Est-ce qu'il y a un business model derrière qu'on ne sait peut-être pas qui va être payant par la suite? Comment ça se passe un Oui, petit ben, peu? en fait, euh, ça dépend des utilisateurs. La personne qui vient pour consulter, voir, liker, elle peut même créer des collections digitales de NFT sans nécessairement les acheter. Donc, on a tout un champ de fonctionnalités qui sera toujours gratuit. Par contre, la création de NFT et la vente de NFT, la plateforme Artrade prend des commissions. Et là, on est calqué à peu près à horizon 3 ans, on veut rejoindre les taux de commission que pratique OpenSea, c'est-à-dire 2,5% sur les Ouais, ventes, on a vu ça. et avec des petites fees qu'on prendra sur le mint de NFT. Mais ça, ce sera dans un second temps, et on ne sera jamais sur des frais aussi élevés que sur OpenSea, par exemple, pour ceux qui créent un NFT. Le but étant qu'une personne qui crée un NFT à 100 $, elle n'ait pas $200 de fees, quoi. Mais Exact. plus des choses très acceptables, quoi. Ce qui est le cas déjà aujourd'hui sur, en tout cas si on utilise le réseau d'Ethereum, Ouais, puis on veut minter en effet un NFT sur OpenSea, c'est très cher, c'est c'est ça. désagréable, on peut même pas participer en tant que petit utilisateur, on a l'impression qu'il faut être riche pour pouvoir le faire, donc c'est vrai que c'est C'est très clair. désagréable, ouais, je suis assez d'accord. J'ai une question ici pour l'écosystème. Alors aujourd'hui vous êtes sur l'écosystème de Solana. Euh, il y a plein d'écosystèmes aujourd'hui qui sont mis en place. Solana, c'est aussi assez jeune. Pourquoi avoir choisi Solana? Est-ce que vous le connaissez depuis le tout début? Est-ce que ça a eu un impact? Peut-être un petit peu, voilà, expliquer. Alors, c'est vrai qu'à la base, on avait envisagé un layer 2 Ethereum pour avoir des faibles coûts. Et donc, on avait choisi Immutable X. Ok, Mais nos équipes, en rentrant vraiment dans le processus de création des smart contracts, en étudiant vraiment de près, on a jugé la solution pas idéale et ça manquait de communauté NFT. Là où on trouve que chez Solana, pour nous, clairement, c'est la blockchain en ce moment la plus performante, avec 1300 validateurs, il y a plus de 45 milliards de 45 000 milliards, je ne sais plus combien de transactions. Euh, c'est la plus rapide, la moins chère. Il y aura toujours la possibilité de minter des NFT pour quelques centimes, quoi qu'il arrive. Enfin, la liste de notre choix pour Solana, elle est très longue, quoi. Enfin, les atouts de cette blockchain sont juste incroyables, ce qu'ils sont en train de faire. Les ressources de développement disponibles et aussi la possibilité d'obtenir des grants avec eux, c'est-à-dire des financements, est très, très forte. Donc, on est vraiment, nous, en train de discuter avec eux pour obtenir des financements de leur part, un soutien. Donc, il y a une vraie communauté très, très active chez Solana. Aujourd'hui, c'est une blockchain qui est bien plus performante que la Binance Smart Chain, donc avec un vrai écosystème NFT aussi naissant. Donc pour nous, ça a été vraiment une évidence quand on a vraiment commencé à travailler sur le développement de choisir Solana, quoi. ok, De toute magnifique. façon, notre volonté à terme, c'est d'être cross-chain, c'est-à-dire que sur Artrade, Oui. on va lancer l'app sur Solana. Vraiment, les premiers NFT seront mintés grâce à cette blockchain-là. Et c'est vraiment la première version sera sur Solana, mais tout comme OpenSea, dès qu'on le pourra, on va implémenter toutes les blockchains. Le but étant à terme d'être vraiment accueillant pour tous les écosystèmes, quoi. Donc on n'est Ok. pas religieux non plus, quoi.
Magnifique. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Ça évolue tellement rapidement aussi. On ne sait pas ce qui va arriver dans 2 ans. Donc, de toute façon, il faut être en effet cross-chain et il faut pouvoir proposer cette opportunité pour toutes les personnes qui n'aiment pas spécialement Solana. Que, bah voilà, moi, je suis un fan de Polygon. Je suis sur ces réseaux seulement. Et ben, est-ce que je peux venir? Non, je suis bloqué. Donc, du coup, ça va venir aussi par la suite. Est-ce que vous avez Oui, déjà un tout petit peu des idées sur la roadmap de quelques, pas dates, mais peut-être plutôt de. bien sûr. Bah, on va commencer par Solana, donc avec une sortie de la V1 en avril. Il y aura pas mal d'annonces qui vont être faites en début d'année sur tous les sujets dev et sur notamment au niveau de la team. Mais donc pour le moment, je peux pas trop en parler. Et après, fin 2022, on aimerait au minimum avoir intégré Ethereum et les Layer 2 comme Polygon et aussi Tezos. Ah, Donc, intéressant, ok. ouais, ouais, pour le côté French Touch. Ouais, pas Surtout, mal. non, Ouais, non, c'est mais vrai. c'est une très bonne blockchain. Il y a un écosystème NFT aussi dessus, donc Mhm. euh, on l'envisage en fait très rapidement, quoi. Ok, ouais. Avant que je parte peut-être du coup sur le côté French Touch, puis on va parler un petit peu peut-être de la France, etc. Parce que vous êtes plutôt donc aujourd'hui, vous êtes un projet français. Je Ouais, voulais juste revenir un tout petit peu sur ce que tu avais dit aussi sur l'écosystème de Solana, donc il y a une grosse communauté, puis que vous allez pouvoir en effet avoir peut-être de l'aide aussi financière. ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt des DAO ou est-ce que c'est des projets déjà internes qui construisent sur Solana qui vont donner aussi ces coups de main ou est-ce que c'est plutôt des partenariats, des intégrations? Quelles sortes de personnes vont peut-être contribuer peut-être dans le projet? Ben, en fait, ça dépend. Ça dépend. Il faut constituer un dossier. Après, c'est étudié par leur staff et ils ont à la fois une partie venture capital où là, ils peuvent carrément prendre des participations et ils peuvent aussi donner des grants. C'est dire, OK, ArtTrade, c'est un projet qui nous parle. Ça va vraiment mettre en avant notre blockchain. Ça va vraiment générer énormément de transactions et de trafic sur Solana. On va vous donner un coup de pouce aussi en finançant comme ça, quoi. Ok, Donc, ouais, je vois. il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui, on est en train d'étudier tous ces moyens et on a une personne, notre CMO, qui s'occupe de monter tous les dossiers et on va voir ce que ça donne, quoi. Ok, magnifique, ouais, c'est vraiment super ça. Ouais, Sur le côté du coup, la France, parce que voilà, on parle, c'est triste parce que on sait qu'en France, il y a eu beaucoup de projets magnifiques qui sont souvent partis de la France pour aller s'installer en Suisse, pour aller s'installer dans d'autres pays, parce que c'était beaucoup plus simple sur le côté légal. C'est vrai que la France ont toujours un petit peu bloqué, malheureusement, la blockchain et la crypto-monnaie, ils sont encore un petit peu contre. Aujourd'hui, ouais, vous êtes un projet français, est-ce que la société est déjà en France? ouais, Encore? Ok, ouais, incroyable, magnifique. Et donc sur le côté légal, bah, je suppose que vous travaillez aussi avec des avocats, etc. ouais, bien sûr. Euh, Vous n'avez pas trop de problèmes aujourd'hui? Tout se passe bien Ben, sur le côté légal? effectivement, euh, bon, déjà, il y a le sujet de l'ICO, qui est notre Ouais, sujet du déjà, moment. exact. Effectivement, il y a tout des procédures KYC et AML très strictes à respecter par rapport à la réglementation française, mais on a des avocats qui sont spécialisés là-dedans. On a rédigé tout ce qu'il fallait en termes de compliance pour correspondre à la législation française. C'est pour ça que les gens passent un KYC avec Synapse quand ils investissent sur l'ICO, etc. Donc là-dessus, il y a pas de sujet. Concernant la plateforme en elle-même, on doit arbitrer si notre plateforme doit avoir le statut PSAN ou pas. Donc ça, c'est le vrai sujet quand on est une entreprise qui fait de la crypto en France. On sait que Sorar a réussi à ne pas l'avoir et à être en parfaite légalité. Donc Sorar nous aide beaucoup dans l'univers des NFT parce que c'est la plus grosse Intéressant. licorne française et c'est des NFT. Quelque part, les décideurs politiques sont un peu en mode cocorico. OK, en France, on a un mastodonte maintenant des NFT qui est français, donc on va quand même être plutôt favorable à cet écosystème-là. Néanmoins, on a quand même trois avocats, nous, qui étudient grandement les terms and conditions de notre plateforme pour que ça fitte avec les attentes de l'AMF et qu'on soit vraiment dans les clous, mais c'est clairement faisable, quoi. Il n'y a Ok, pas ouais. de difficulté majeure, quoi. Ok, super. Et puis si d'un coup, demain, la France essaie de bloquer quelque chose, vous allez toujours avoir l'opportunité quand même de pouvoir bouger des sièges si vraiment en cas de nécessité, peut-être ailleurs Oui, pour pouvoir continuer.
Bien sûr, bah, pour le moment, honnêtement, je pense pas que ça arrivera. La France, Ok, oui, mais on n'est pas les pires non plus. Disons que c'est vrai. la France veut réglementer, et quelque part, réglementer, c'est aussi accepter et adopter la crypto-monnaie, quoi. Donc, Mhm. bon, c'est sûr que les taxes sur les plus-values de crypto sont assez lourdes, quoi. Enfin, c'est Il faut le 30%, dire, quoi. hein, il faut le dire, c'est cher. Il faut le dire. Mais c'est pas le cas sur les NFT aujourd'hui. Ouais, Pas c'est ce que encore. j'ai entendu. On a Donc, eu une interview avec CryptoPolitics, pardon. Et c'est vrai qu'ils nous avaient déjà en effet annoncé comme quoi sur les NFT aujourd'hui en France, c'est plutôt bien. c'est plus... Exactement. Donc, pourvu que ça dure, maintenant, on ne se fait pas d'illusions. On sait que tôt ou tard, il faudra qu'on ait le statut PSAN. Donc, nous, on commence à le demander dès aujourd'hui. On commence à constituer le dossier. Par contre, quand la V1 va sortir en avril, euh, on, on sera non custodial, c'est-à-dire on ne gardera pas de clé privée. Donc, on n'aura pas... aucun de nos services ne nécessitera qu'on ait le statut PSAN dans un premier temps. Et on le demandera, on va dire, pour fin 2022 en tant que target, quoi. Ok, super magnifique. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions sur le chat. Moi, ce que je conseille déjà, juste peut-être pour la communauté, faire une petite parenthèse, gardez bien toutes vos questions. On va à la fin faire un petit Q&A. Donc comme ça, on va pouvoir y répondre plus simplement, parce que sinon après, on part un petit peu dans tous les sens. Et comme ça, on va pouvoir déjà faire l'interview déjà en soi. Par contre, donc du coup, vous êtes basé en sud de la France, c'est juste? On a notre siège social qui est à Paris et nos Ok, équipes qui sont pour le moment quasiment tous en remote, quoi, en travail à distance. Donc c'est magnifique. ce qui est, on va dire, avec les restrictions Covid et dans le milieu dans lequel on évolue, ça marche très bien et on favorise beaucoup le travail à la maison chez AirTrade pour le moment, quoi. Super. Je pense qu'avec en effet, surtout avec les conditions qu'on a actuellement avec le Covid, ça a que fait d'exploser, hein, le remote. C'est ça. Tout le monde travaille depuis la maison aujourd'hui, ça se passe bien, on a réussi à travailler très simplement. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de gros problématiques finalement avec les gens qui travaillent depuis la maison. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup de personnes dans l'équipe qui travaillent? Aujourd'hui, à temps plein, on est 6 personnes à travailler. Après, les intervenants, on est plutôt entre 12 et 15. Quand même. Il y a une société de dev qui va je tairai le nom pour le moment, pour renforcer toutes nos équipes de développement pour vraiment constituer la version 1 de l'application pendant le premier trimestre, quoi. Ok, super. Et si on veut déterrer ça, est-ce on doit suivre sur Twitter ou est-ce qu'on va pouvoir avoir Ouais, peut-être cette... suivez-nous surtout sur Twitter. Après, vous Sur pouvez Twitter du rejoindre coup surtout? les groupes Telegram également, mais c'est sur Twitter où il y a le plus d'annonces quotidiennes, on va dire. Ok, ça c'est très important. Alors, de toute façon, je vais partager tous les liens nécessaires aussi sur le chat. Je vais peut-être juste le faire après aussi. Euh, Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu... Alors, si d'un coup tu veux aussi partir sur autre chose, n'hésite surtout pas. Moi, j'ai une question ici, peut-être, vu qu'on est en plein dedans. On est Ouais, actuellement maintenant dans l'ICO, on est sur le round 2. ouais. Donc, on a déjà eu le round 1. Est-ce que tu veux peut-être nous faire un petit débrief hein, de ce qui s'est Ouais, bien passé sur sûr. le round 1 déjà? En fait, notre projet, on n'a pas voulu faire un parcours classique où on approche des VC, on VP, on montre une traction, parce que on n'a pas le temps en fait, hein, dans ce marché des NFT. Il faut aller vite. Et ces processus-là sont des processus qui mettent 2 à 3 ans. Donc nous, on voulait un go-to-market d'1 an, c'est-à-dire que j'ai commencé à créer ArtTrade en mars 2021, du coup, et on voulait 1 an plus tard que l'app sorte. Et donc pour ça, il fallait aller vite et on s'est dit, on va faire appel à la communauté crypto et on va essayer de faire un financement full ICO. Donc on a fait une pré-sale où on a levé 200 000 dollars et ensuite on s'est jeté dans le round 1. On a levé 1,5 million, donc on est assez content. Et là, dans le round 2, pour le moment, on est à 430 000 dollars. Le but étant, nous, en fait, on avait un target entre 1 et 30 millions. Ça dépend combien on arrive à lever, en fait. Et au plus on va arriver à lever, au plus on pourra aller challenger des OpenSea, les Rarible, les grosses plateformes, avec un marketing très agressif, des gros partenariats et une possibilité de développer assez rapidement nos fonctionnalités fintech. Mais avec 1 million, on peut faire le projet, on peut sortir une app, on peut commencer à pénétrer le marché, mais on ira 100 fois moins vite que si on a 10, 15 ou 20 millions, ne serait-ce que pour le marketing, quoi. Tout à Donc en fait. fait, C'est le soft euh, cap, un petit peu. exactement comme on dit, c'est le Comme on soft disait à cap. l'époque. On l'utilise Voilà, plus d'ailleurs, je crois. donc nous, on a mis en possibilité de vendre 50% de notre total supply.
Après, ce qui n'est pas vendu sera placé dans la réserve de la plateforme qui est bloquée pendant 24 mois. Donc voilà, en fait, l'ICO se déroule bien. Pour le moment, on est content. Et on a beaucoup d'annonces qui arrivent et des gros partenariats qui arrivent en début d'année pour espérer aller chercher 10, 15, peut-être 20 millions si on est très en réussite, quoi. Ok, magnifique. Bah, c'est top ça. Donc vous avez déjà Ouais. levé presque un petit peu plus de 2 millions de dollars, du coup, si j'ai bien compris Yes, c'est aujourd'hui. ça. Et puis, du coup, c'était la private sale qui était à peu près à 200 000 dollars, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super, parfait. Euh, donc peut-être pour parler un petit peu des dates de cet ICO. Donc aujourd'hui, on est en round 2. Je crois que ça a Ouais, été lancé il y a à peu près une semaine en arrière, si je ne me trompe ouais, pas. c'est ça, Et ça exactement. dure un mois, Un mois, donc ça va finir le 20 janvier, le 20 le round 2. janvier. Et puis Ouais. après, du coup, Après, on passe au round 3. Donc, le round 1, le token était à 2 centimes, avec des conditions de lock-up et de vesting un peu plus restrictives qu'au round 2, où on passe à 3 centimes avec des conditions un peu plus souples. Et le dernier round, le round 3, le token est à 4 centimes. Il n'y a pas de conditions de cliff et de vesting, c'est-à-dire que tous les tokens sont donnés à la fin de l'ICO, et donc les personnes peuvent les vendre de suite, alors que dans les rounds précédents, on les diffuse plus lentement pour pas qu'il y ait un dumping du prix au moment du listing, quoi. exactement, ouais. Donc voilà. On Au avait plus regardé. le prix est avantageux, au plus les jetons sont diffusés lentement après l'ICO, quoi. Exactement, tout à fait. C'est vrai qu'on avait regardé déjà la token economics l'autre jour, et c'est vrai que c'était assez intéressant d'avoir en effet un petit peu le fait que justement les personnes qui ont des prix plus intéressants, bah, ils ont quand même un certain cliff. Ça donne une Ouais, certaine sécurité pour les autres personnes. D'avoir un cliff sur l'équipe, je trouve ça aussi très important, bien sûr. etc. Et donc j'avais beaucoup aimé quand même la token economics sur ce côté-là. Euh, je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter sur l'ICO. Est-ce que tu voudrais rajouter encore autre chose, hein, peut-être? Eh bien, sur Comme... l'ICO, donc comme tu en as parlé, il y a les tarifs des jetons qui augmentent de round en round. Donc 2 centimes, 3 centimes en ce moment et 4 centimes au prochain round. Voilà, elle est en cours et elle est accessible via notre site arttrade.app. Et c'est vraiment tout cet argent qui va nous permettre d'obtenir les résultats qu'on s'est fixés. Surtout, on a un gros budget qui est dédié à éduquer, parce que nous, on veut toucher le mainstream et donc il faut éduquer les gens à pourquoi les C'est NFT, vrai. qu'est-ce que c'est que les NFT. On a un gros budget marketing pour ça qui va nous permettre de toucher des cibles qui aujourd'hui ne savent pas comment rentrer dans le game des NFT, quoi. Ok, ouais, magnifique. Moi, ça, c'est top. Je partage aussi également le lien dans le chat pour ceux qui veulent aussi aller faire un petit tour aussi sur le site directement. Donc, du coup, euh, quand est-ce qu'on peut s'attendre que la crypto-monnaie sorte du coup sur le marché une fois que le round 3 est fini? Est-ce qu'on a déjà les dates précises ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait fixe? Eh bien, on va avoir besoin de clôturer l'ICO donc le 24 février. À l'issue, en fonction, encore une fois, de l'argent qu'on aura réussi à lever, on n'aura pas les mêmes ambitions en termes d'exchange. C'est-à-dire que si demain on lève 30 millions, bon, ben, on peut peut-être être listé chez vraiment Hmm. des top 5 exchange, quoi. Maintenant, si demain on va lever plutôt 5, 10 ou des sommes plus basses, on ne pourra pas être listé chez les mêmes exchanges. Donc, Tout à fait. les discussions sont en cours. Nous, on travaille avec des makers, mais il y aura forcément un petit délai d'au moins un mois entre la fin de l'ICO et le listing du token, qu'on listera à la fois sur un échangeur centralisé, donc le plus connu possible, hein, en fonction des prétentions qu'on pourra avoir, et sur PancakeSwap. Magnifique. Donc, du coup, on pourra l'avoir sur la Binance Smart Chain. Yes, c'est le but parce que notre token, l'ATR, est sur la Binance Smart Chain parce que on voulait justement accéder au volume de trading des DEX de Binance et de Binance à terme si on y arrive, quoi. Magnifique, ouais, exactement, tout à fait. Peut-être le fait d'être déjà sur la Binance Smart Chain, ça a un certain lien des fois avec Binance, donc ça peut aussi aider pour un Ça peut certain aider. listing. Exact. Et vu que vous avez construit sur Solana, est-ce que vous allez peut-être aussi euh, également apporter un petit peu de liquidité, typiquement sur des DEX sur lesquels on va pouvoir aussi participer sur d'autres DEX, peut-être une fois sur la Polygon ou bien d'autres networks, d'autres réseaux? Ben, pour les DEX, pour le moment, on a retenu PancakeSwap. Après, vraiment, on a un market maker qui nous conseille là-dessus, qui est Flowdesk et qui s'est occupé de beaucoup, beaucoup de gros projets. Donc, on verra peut-être pour ajouter au fur et à mesure. On s'est dit, à minima, on veut un échangeur centralisé index pour commencer. Et après,
si les volumes affluent, de toute façon, on aura beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir et d'intérêt à lister dans un maximum d'endroits, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Ok, c'est top, magnifique. Je reprends juste ici, j'avais également du coup une question sur est-ce que la roadmap, donc en fait vous avez commencé, est-ce que tu veux faire un petit tour très rapide? Alors je sais pas Ouais. si tu veux même le montrer, la roadmap, mais si tu veux faire un petit tour peut-être sur la roadmap, ça peut être assez intéressant. Yes, alors là, il y a une roadmap dans notre white paper qui est, on va dire, assez large parce qu'on l'a construite l'année dernière. Donc, on n'a pas mis des dates précises parce qu'on n'avait pas encore de date précise. Là, on est en train de produire une nouvelle roadmap. Je ne peux pas te la montrer encore, mais elle est beaucoup plus précise. En gros, on a vraiment une sortie de la V1 en avril avec une version web. Ensuite, la version mobile qui suit au mois de mai. Et ensuite, on a toute l'année comme ça d'implémentation de certaines fonctionnalités. Donc cet été, la fonctionnalité NFT Live exclusive avec laquelle on va pouvoir minter un NFT depuis son smartphone, depuis sa caméra. La fonctionnalité NFT Real qui va permettre de vendre des œuvres d'art réelles certifiées NFT directement depuis l'application. Tout ça va se dérouler ensuite pendant le courant de l'année. Donc en gros, fin 2022, toutes les fonctionnalités ont été développées et l'application est complète, quoi. Donc Magnifique. ça va prendre à peu près 6 mois entre avril et décembre pour tout, 9 mois, pardon, entre avril et décembre pour tout déployer, quoi. Pour tout déployer, ok. Et puis après, Ouais. ce sera sûrement, vous allez sûrement être assez focalisé, je suppose, sur le côté marketing international, ou quel est un petit peu Ouais, l'objectif? international. Alors nous, depuis le début, donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'influenceurs en France qui ont parlé du projet, etc. Mais on s'adresse quand même depuis le début en anglais et à l'international sur notre communication. Donc là, on va continuer vraiment à communiquer à l'international. Ok, super, magnifique. Tu voulais Ouais. rajouter encore quelque chose ou Ouais, pas? non, ouais, mais je voulais dire que ouais, vraiment, c'est un projet qui veut targeter un marché international parce que les NFT, c'est sans frontières, quoi. C'est Donc ça, exactement, c'est borderless. voilà, C'est exactement c'est ça, ça. c'est juste. Avec toutes ces informations, on a bien envie de peut-être voir, est-ce que tu voudrais nous faire une démonstration peut-être de Yes, ton... carrément, ouais, Ouais, je peux vous partager en tout cas magnifique ça. notre. Alors, comme euh, ça serait top. Comme ça, on peut aller voir un tout petit peu voilà, comment ça fonctionne. Et puis, qu'est-ce qu'on peut du coup faire avec tout ça. Alors, tu me dis quand je peux partager ton écran. Moi, je Yes, suis... je pense que tu peux le partager là. On est magnifique alors. Super ça. Donc, en fait, c'est aujourd'hui, je suppose que c'est sur iOS, Android. On peut l'avoir sur tous les Alors, smartphones ou pas alors, encore? alors, pour le moment, ce que je vais te montrer, je sais pas si tu vois bien mon écran là. Moi, je vois très bien ton Moi, écran. ce que je vais vous montrer là, c'est le prototype. Donc, c'est-à-dire que ce sont des pages statiques qu'on a développées. Et Mhm. là, on commence vraiment à leur faire prendre forme, c'est-à-dire à vraiment les développer pour qu'une version utilisable bêta sorte au mois d'avril. Donc, du coup, Magnifique. pour le moment, on ne peut pas encore télécharger l'app. Là, tout ce que je montre, c'est vraiment un prototype qui permet de voir l'essentiel des fonctionnalités de l'application. Ok, super, parfait. Donc, nous, en fait, Magnifique. ce qu'on veut faire chez ArtTrade, c'est identifier les artistes grâce à leurs réseaux sociaux existants. Donc, quand on va s'inscrire, l'idée, ça va être de connecter son Instagram pour commencer, ou alors son Twitter. Et là, l'application, elle va nous reconnaître. Donc, on autorise ArtTrade à jumeler le compte Instagram de la personne avec ArtTrade. Donc, ça va être un moyen de créer vraiment un pont entre ces deux réseaux et de ramener du trafic et de permettre aux gens d'importer à la fois leur notoriété, parce qu'ils seront reconnus sur ArtTrade comme des comptes certifiés, c'est-à-dire je certifie que je suis bien cette personne-là parce que j'ai connecté mon compte Instagram. Mhm. C'est très important dans l'univers du NFT, la notion d'authenticité du créateur du NFT. Donc, si demain, vous avez David Guetta qui fait un NFT. C'est très facilement visible que c'est bien la vraie personne parce qu'elle a connecté son Instagram. On voit bien qu'elle a 7 millions ou 10 millions de followers sur Instagram. Donc, il y a vraiment cette notion de connexion avec Twitter et Instagram qui est très importante pour authentifier les Exact. personnes. Donc ensuite, on va lui poser quelques questions pour un petit peu connaître un petit peu mieux l'utilisateur, notamment sur ses centres d'intérêt, ce qui va permettre rapidement de faire des suggestions de comptes à follow
et aussi de proposer de follow les personnes qui sont aussi amies avec nous sur Instagram ou Twitter. Ah, d'accord. Donc, Donc, il n'y a pas seulement les personnes qui seront sur l'application, mais directement avec le compte qu'on se connecte du réseau. ça va repérer qui est-ce qui est sur ArtTrade et qu'on a aussi en ami sur Instagram. Ok, Et je vois. donc, ça va permettre d'avoir de suite accès à un feed d'actualité dans lequel, en fait, on va voir apparaître tous les NFT que les gens qu'on follow ont soit achetés, euh, mis dans des galeries, partagés. Donc, en fait, dès qu'on on interagit avec un NFT, soit parce qu'on l'achète, on le vend, on le crée, ou alors on le partage, ça apparaît dans le feed d'actualité des gens qui nous follow. Donc on est vraiment sur un système de follower-following qui permet d'avoir la maîtrise des NFT qu'on voit apparaître sur notre feed. Ça veut dire que les personnes qui font des choses qui ne sont pas intéressantes, nécessairement et organiquement, personne ne va les follow et donc leur contenu finalement ne polluera pas la plateforme. Donc là, on voit bien qu'on va suivre des galeristes, on va suivre des artistes, on va suivre ce qui nous plaît. Et on va avoir la possibilité, évidemment, d'acheter les NFT, mais aussi de les mettre dans des galeries. Donc si j'appuie ici, je vais pouvoir créer une galerie comme sur Pinterest, Ouais, c'est dans top laquelle ça. je vais collectionner à ce moment-là seulement l'image. Et là, ArtTrade agit comme une banque d'images, où on peut ensuite, sur son profil, avoir des galeries comme ça, dans lesquelles on collectionne les NFT qu'on préfère, sans nécessairement, du coup, passer à l'action et pouvoir acheter et être propriétaire des NFT. On a quand même la possibilité de participer au game en tant qu'esthète et de pouvoir apprécier visuellement les NFT sans nécessairement pouvoir les acheter. Bien sûr, après, les gens qui les achètent sont comme les gens qui achètent de l'art. Ce sont des investisseurs, ce sont des collectionneurs. C'est un autre public encore, quoi. Tout à fait. Alors, je trouve que Ouais. là, franchement, c'est tellement magnifique comparé à... Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine collection hein, sur OpenSea, etc. Mais c'est Yes. pas joli. Alors, OpenSea, voilà, c'est ça, quoi. Ah bah, on Donc, peut comparer, parfait. c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, Solana to OpenSea, on va être sur des ambiances vraiment presque de plateforme de trading très Mhm. agressives, où en fait les gens vont plutôt regarder les pourcentages d'évolution que les œuvres d'art en elles-mêmes, quoi. Et nous, on veut recentrer l'expérience utilisateur au niveau de la qualité des œuvres qui sont faites et créer vraiment un écosystème de passionnés. Bien sûr, rien n'empêchera à personne d'avoir un compte où il va partager des NFT autour du métaverse, que ce soit dans le gaming aussi, par exemple. On pourrait très bien avoir là un NFT qui représente une arme dans tel jeu vidéo qui est en vente, quoi, hein. Exactement. La porte est ouverte à tout le monde. Mais chacun pourra follow les comptes qui l'intéressent et donc avoir accès aux NFT qui l'intéressent. En haut, on a d'ailleurs toutes les ventes aux enchères qui sont en cours des gens qu'on follow. Donc là, tous les artistes qu'on follow, on peut voir les NFT qui sont mis aux enchères et on peut très rapidement participer soi-même et envoyer une offre et participer aux ventes aux enchères. Donc il y a vraiment le côté marketplace qui est présent à tout moment. Ici, si on clique sur le NFT qui nous plaît, on peut voir l'équivalence de son prix dans la devise de ATR, Ethereum, Bitcoin Magnifique. en euros. Et on peut, si vraiment on a regardé toutes les infos, le créateur, on a vu ce que c'était, si le NFT nous plaît, on peut l'acheter. On pourra payer, alors par CB probablement que ce sera possible, mais on est en train d'étudier la faisabilité sur smartphone. Mais en tout cas, on pourra payer par son wallet et acheter des cryptos sur son wallet si on n'en a pas. Et très rapidement, on passe par le tunnel d'achat et on a le NFT qui ensuite atterrit sur notre profil dans notre wallet. Donc, on veut vraiment fluidifier comme ça l'expérience utilisateur par rapport à ce qui existe aujourd'hui, à la fois pour participer au monde du NFT en tant que consommateur ou alors en tant que visiteur aussi. C'est magnifique, ouais. Ça m'avait beaucoup plu aussi la simplicité de vite comprendre les choses. Je trouve que c'est très important et ça doit être très user-friendly le fait de voir le prix. On a vu aussi juste avant, on a vu qu'il y avait 4% de royalties. Je trouve que c'est très Ouais, c'est important. ça. C'est Ouais. des petites choses, des petits détails. Je sais plus où c'était, voilà.
Je crois que c'était quand Non, tu... c'était plus tard en fait. Ah Ouais. voilà, C'est au exactement. moment. C'est Donc ici, ouais. on sait que le créateur va recevoir 4% de royalties. Ça, je trouve Ouais, super parce que c'est dans le smart contract des NFT. On ne le c'est retrouve pas ça. spécialement partout. Là, c'est visible, c'est clair. Est-ce que c'est une Yes. garantie visuelle, si je peux poser la question, Yes. d'Artrad? C'est-à-dire que si d'un coup, imaginons, ça écrit 4% puis qu'en fait, dans le smart contract, c'était 10, est-ce que c'est possible? Non, non, c'est pas possible. Ok. L'information va être puisée dans le smart contract. Ah ok, l'information est prise dans le smart contract. Ok, très bien. Mais C'est ça. c'est Donc important, ouais. après, ouais, après, tu vois, si tu as un NFT qui te plaît, tu peux aussi l'envoyer en messagerie privée à tes contacts en disant regarde. Tu peux aussi le partager à ta communauté en disant waouh, regardez ce drop. Donc il y a vraiment ce côté où les gens vont pouvoir s'amuser avec ArtTrade et toute cette new wave, on va dire, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on rentre dans le monde de l'art, on s'aperçoit que le mot NFT, il est dans la bouche de tout le monde. Que ce soit tous les galeristes, tous les marchands d'art, ils veulent tous participer, ils savent pas comment faire. Et il y a une vraie communauté, une vraie émulation qui se crée. Ça reste très avant-gardiste aujourd'hui malgré tout par rapport au mainstream. Mais avec ArtTrade, les gens vont avoir la possibilité vraiment de parler, de communiquer, de liker, de commenter. Et ça, c'est vraiment nouveau. En même temps, il y a un outil de recherche ici avec les suggestions, parce qu'il y en a un algorithme qui étudie ce que va voir l'utilisateur, ce qu'il va liker, donc on va pouvoir lui faire des propositions. Aujourd'hui, quand on va sur Solanart, on ne sait pas clairement si on veut acheter un NFT, aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment faire. Là, on va avoir quelque chose d'assez intelligent qui va nous faire des suggestions, qui va parler des top ventes, de ce qui va bientôt expirer, des vendeurs les plus hype du moment. Bon, ce sera pas Raphaël Nadal, Je ne pense pas, pas au début en tout c'est cas. vraiment un prototype, quoi. Beeple, peut-être plus sur les top artistes. Donc, Yes. ce qui est populaire, on pourra faire une recherche aussi ici. Et donc là, ce sera une recherche par utilisateur, par publication, par hashtag. Et on aura tous les résultats comme ça, donc, dans lesquels on pourra même rajouter des filtres en termes de prix, en termes de est-ce que c'est en vente, est-ce que c'est pas en vente. Donc il y aura vraiment une facilité comme ça pour les gens de comprendre ce que sont les NFT, d'avoir accès facilement à ce qu'ils recherchent. Pouvoir parler aussi comme ça dans un chat avec tous les membres de cette communauté-là, ça nous paraît vraiment primordial et manquant sur les projets actuels. C'est vrai. Et après, bon, ben, on a accès à son propre profil qu'on peut modifier à tout moment. On voit ici que ce profil est validé parce qu'il a été connecté avec le Instagram de la personne. Ça, encore une fois, c'est très important. On aura accès à son wallet avec une visibilité de ce qu'on détient, de ses Mhm. cryptos. À terme, une possibilité de swapper des cryptos avec des services financiers, mais ça viendra vraiment dans un second temps quand on aura eu le statut PSAN notamment. Mhm. On peut Parce que... aussi aller voir, on peut aussi, ouais, Non. vas-y, je te laisse. Non, pardon. Non, je voulais te dire parce que du coup, on n'a pas encore pu voir non plus où est-ce qu'on met du coup notre adresse. Parce que les NFT seront du coup sur la Yes. blockchain. Ouais. Est-ce qu'on les lit directement quand on appuie sur notre wallet? Puis c'est là où il faudra intégrer du coup le wallet. Comment est-ce qu'on se connecte? En fait, voilà, il faudra intégrer son wallet ici. Ok, Donc en connectant directement son wallet, on réfléchissait à une solution pour que le wallet soit aussi intégré à l'application. Et on a des très bonnes pistes euh, pour que il y ait un wallet intégré, c'est-à-dire dès qu'on crée son appli, on a son adresse, on a son wallet qui fait aussi partie d'ArtTrade. Ça va être possible, mais pareil, il faudra qu'on obtienne le statut PSAN pour pouvoir proposer cette fonctionnalité. Donc, dans un premier temps, il faudra connecter un wallet externe, mais à terme, une personne pourra arriver et elle n'aura même pas besoin d'avoir un wallet externe, elle pourra de suite avoir son wallet créé et sécurisé par un 2FA ou un Face ID, quoi. Comme aujourd'hui, tu as ton application Binance, par exemple, qui te sert de wallet, etc. Ce sera possible sur ArtTrade aussi dans un second temps. ok, ouais, ça c'est vraiment Pour qu'il n'y ait, magnifique. pour qu'il y ait aucun frottement, on va dire, tu vois, avec, avec le monde de la crypto pour les gens qui sont vraiment totalement nouveaux, quoi, tu vois. Ça reste Exact. vraiment notre démarche, quoi. Donc en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu peux créer des NFT, bien sûr, c'est quand même là tout l'intérêt. Et là, quand tu appuies sur le plus, bah, tu vas pouvoir créer plusieurs types de NFT. Donc les lives exclusifs, c'est ce qui te permettra de faire un NFT directement depuis ton smartphone en prenant une photo ou une vidéo. Il y aura bien sûr des filtres bien plus évolués que ça. Et de suite, tu accéderas à un tunnel de création qui te permet de transformer ton fichier en un NFT
unique ou non, etc. Je vais te le montrer complètement, le tunnel de création du NFT avec l'œuvre digitale. Et c'est important de savoir que cette fonction fait l'objet d'un dépôt de brevet parce qu'en fait, l'image ou la vidéo, au moment où elle sera mise en vente sur ArtTrade, elle sera effacée aussi du smartphone et ça créera vraiment un objet ultra rare que seul l'acheteur en fait pourra détenir, quoi. Ah, Même d'un point de ça vue c'est malade ça. du fichier en fait origine, quoi, tu vois. Ouais, donc à part faire un screenshot à ce moment-là, C'est ça. on peut, y a rien en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a que la personne qui l'achètera qui aura accès au fichier HD d'origine, quoi. Ok, Ça, c'était... c'est super intéressant que vous avez aussi intégré ça, je trouve. Ouais, Le fait que quand tu fais une photo puis que ça ne reste pas sur ton téléphone, parce que normalement c'est toujours comme ça, hein. On ouais, reçoit une photo sur WhatsApp, aujourd'hui elle est dans notre téléphone, qu'on le souhaite ou c'est pas, ça. même avec des groupes. Donc là, le fait de pas les accepter, vraiment de le rendre directement unique, je trouve que ça a pas mal son charme aussi, pas mal. Et tu pourras ensuite minter des NFT pour des objets réels. Donc là, c'est un artiste qui pourra en fait vendre ses toiles, par exemple, associées à son NFT pour vraiment être disruptif sur le marché de l'art où aujourd'hui, tous les artistes qui vendent en ligne passent souvent par des galeristes en ligne qui prennent beaucoup, beaucoup de commissions. Mhm. Et là, on veut vraiment libérer les artistes, leur permettre de dire, OK, je m'authentifie sur ArtTrade grâce à ma communauté et à ma fame sur les autres réseaux. Donc, on sait que je suis bien cet artiste et j'associe mes œuvres à des NFT pour les rendre authentifiables et je les vends directement sur l'application avec des commissions qui sont dérisoires par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le monde de l'art réel, quoi. Mhm. Donc ça, pareil, ces deux fonctionnalités arrivent dans les V2 en milieu d'année prochaine. Et ce qu'on pourra faire d'emblée dans la première version, c'est l'œuvre digitale. Donc là, on est vraiment sur la création d'un NFT comme ça existe aujourd'hui, hein. Donc ça va être des photos, des vidéos, des audios, des GIFs. Euh, la personne va pouvoir lui donner un nom, évidemment, va pouvoir donc uploader son fichier, hein, qui correspond à son NFT, renseigner si c'est une édition unique ou pas. Si c'est une édition unique, bien sûr, tu peux faire une vente aux enchères, hein. Là, admettons que la personne dit qu'il y aura 5 exemplaires. Donc, elle indique son prix. Elle peut choisir d'intégrer des royalties entre 0 et 10%. Donc, Tellement simple ça. voilà. Ensuite, elle peut choisir de faire un don à des œuvres caritatives. Donc nous, en fait, l'app va être connectée au Binance Charity Wallet. Le projet Binance Charity, en fait, c'est de collecter des fonds à travers un wallet et de répartir ces fonds à travers des projets caritatifs les plus nécessiteux à travers le monde. Donc, ceux que ça intéresse pourront aller voir sur leur site. Ils ont vraiment une équipe philanthropique dédiée à ça. Par exemple, quand c'est le Covid, ils vont donner pour le Covid. Quand il y a les feux en Australie, ils vont donner pour les feux en Australie, etc. Et donc, l'artiste qui crée son NFT peut dire, OK, là, 15%, ça a été pris 15% comme exemple, mais tu peux dire, OK, je donne 2% de ma vente ou 3% de ma vente qui ira pour des nobles causes à travers le monde. Donc, nous, ça, on l'a rendu possible vraiment dans l'ADN du projet euh, pour qu'en fait, les gens puissent faire du NFTs for Charities, qui donne un peu du sens aussi à tout ce marché, à tout cet écosystème un peu fou parfois. Ben là, les artistes peuvent redonner une partie de leur vente pour des causes humanitaires à travers le monde et on trouve ça vraiment, vraiment cool comme valeur, quoi. Ouais, ça c'est vraiment Euh, top. Il y avait une petite question ici sur la musique et les vidéos, donc je suppose qu'on va aussi pouvoir intégrer des MP3, MP4 également, peut-être comme yes, fichier. Ok, ça je ouais, pense que c'est assez important. ouais, bien sûr, ouais. C'est clairement possible. Et donc à la fin, tu as un récap, tu vois, avec la commission d'art trade, la rétribution caritative, Ah, ton c'est prix de vente magnifique. et en gros combien il te reste une fois que tu l'as vendu. Tu peux choisir de programmer ta vente si tu veux qu'elle soit différée. Et au moment où tu mets en vente, tu vas pouvoir partager sur le réseau que tu as connecté, donc si c'est Instagram, sur Instagram ou sur Twitter. Et donc, tu vas pouvoir partager ta vente et tous tes followers vont pouvoir voir, ah, ok, tel artiste a mis ce Mhm. NFT en vente, là que je clique, j'arrive sur ArtTrade, je peux participer à la vente, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est tout Donc, le contraire parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, ok, bah, pourquoi pas utiliser Instagram? Bah, je peux utiliser Instagram, hein, je peux partager. Par contre, il n'y a pas cette utilité aussi de vente, d'achat, de marketplace, toute cette facilité de voir tout ça. Il y a absolument pas sur les autres réseaux. Et donc c'est une ça. personne qui a aujourd'hui, voilà, je sais pas, 10 000 followers sur Instagram, qui partage ça sur son Instagram pour essayer de les vendre, les gens qui vont cliquer
ils doivent créer un compte pour pouvoir aller Ouais, le voir typiquement. Donc ça va donc, ouais, c'est incroyable. Donc ça va de toute façon augmenter aussi la visibilité d'un point de vue assez énorme. ouais. Je suppose que s'il y a quelques gros influenceurs, certaines grandes personnes du monde des NFT qui commencent à partager sur les réseaux, ça peut aller assez vite en question de nombre C'est, c'est, no- d'utilisateurs. ouais, c'est clairement notre objectif, en fait, tu vois. Mhm. Euh, En fait, nous, je pense qu'aujourd'hui, toutes les célébrités aimeraient faire des NFT, mais bon, savent pas trop, tu vois. Ils savent pas trop comment rentrer dans le game, quoi, tu vois. Et nous, on leur proposera quelque chose de très simple et aussi euh, pour qu'elles fassent de l'image, de pouvoir faire vraiment du NFTs for charities. Donc, le but, c'est que des célébrités très, très suivies commencent à faire des NFT au profit d'œuvres caritatives, totales ou partielles, tu vois, et communiquer là-dessus sur leur réseau pour ramener beaucoup de trafic sur l'application, en fait, tu vois. Et Mhm. que très vite, tout le monde puisse se prendre au jeu des NFT, là où aujourd'hui, c'est un peu compliqué, bah, de rendre ça vraiment le plus simple possible et de permettre aussi aux célébrités de faire du caritatif grâce à ça. On pense que c'est vraiment ce qui peut donner un coup de boost à ce marché et ramener des tonnes d'users qui aujourd'hui sont un peu sur la touche, quoi, tu vois. Mhm. Donc, il y Exactement. a, il y a d'ailleurs une version desktop aussi. Donc là, je vous ai montré sur smartphone, mais la même chose, en fait, vraiment au millimètre est possible sur ordinateur. Et Magnifique. donc, voilà, c'est vraiment, on retrouve les mêmes fonctionnalités, mais il y a juste le NFT Live Exclusive qui peut être fait que sur smartphone, tu vois. Tchou. Mais Magnifique. sinon, tout le reste, voilà, tout le reste, on retrouve pareil, on retrouve son profil avec ses œuvres, euh, ses collections, ses galeries et la possibilité d'avoir vraiment toutes les mêmes fonctionnalités, de pouvoir minter les NFT pareil et d'avoir les ventes aux enchères pareil ici. Si on veut y participer, on a tout l'historique, etc. sur le côté. On a juste des petites suggestions en plus sur la version desktop pour faciliter l'utilisation. Euh, donc nous, on invite vraiment quand même à un usage sur smartphone, hein. On a imaginé le produit pour ça, mais dans l'univers des NFT, il faut pouvoir voir les images en grand, rentrer dans le détail. Et donc pour ça, on a besoin quand même d'une expérience web. Et donc c'est pour ça que les deux Je ont suis vraiment d'accord. été designés pour fonctionner ensemble et être complémentaires, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, magnifique. Alors, Voilà. moi j'ai encore une dernière question après Yes. aussi, mais il y en a plein là sur le chat. C'est des très bonnes questions aussi. Euh, il y avait déjà une petite question ici. C'était et si dans 2 ans Insta rajoute une section NFT, vous avez des plans à part l'aspect très friendly? Est-ce que Alors, je pense que c'est quelque chose qui arrivera, mais Instagram ne deviendra jamais Art-Rate, c'est-à-dire que ils pourront pas être full NFT non plus, tu vois. c'est vrai. Euh, donc, je pense pas que Instagram puisse permettre de faire tout ce qu'on permet de faire et soit vraiment une marketplace NFT dans son ADN. Donc, ce sera quelque part une fonctionnalité qu'ils vont ajouter en plus de ce qu'est Instagram aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on pourra minter des NFT. Déjà, qu'est-ce qu'ils vont choisir comme blockchain? Est-ce qu'ils pourront être cross-chain? Est-ce qu'ils vont mettre en place tout ça? Je pense pas. Je pense que Instagram, s'ils ajoutent cette fonctionnalité, ce sera un plus, effectivement, qui aura, à mon avis, son importance et son marché. Mais je pense pas que ça enlève tout l'intérêt de notre application non plus, loin de là, quoi. Je suis assez d'accord, ouais. J'aime beaucoup la réponse. Je trouve que c'est tout à fait juste. Je pense pas non plus qu'Instagram va pouvoir. Et c'est pas l'objectif d'ailleurs d'Instagram, toujours pas aujourd'hui. Même si un jour ils veulent intégrer des NFT, Ouais, je ne les vois pas spécialement à faire que ça finalement. Donc, ouais, tout à fait, je suis assez d'accord. Moi, j'avais encore une dernière petite question, puis après, je peux proposer. Alors, c'est vraiment top, hein, c'est magnifique. Je pense qu'il y a encore plein de questions sur l'application en soi. yes, On va pouvoir de toute façon rebondir encore dessus. Il y avait pas mal de petites questions. Mais donc, yes. du coup, si on reprend maintenant le ATR, l'impact le plus grand qu'il va avoir, quel est finalement cet impact en tant que token holder? Moi, je suis un investisseur, j'ai Ouais, des ATR. Quel est mon intérêt en tant qu'investisseur et puis ouais. quel est l'intérêt en tant qu'investisseur ou plutôt comme utilisateur. Yes, ben alors le token a plusieurs fonctions. Déjà, il permet de financer le projet grâce à l'ICO. Ensuite, il donnera à son détenteur des droits de vote. Donc, nous, on a utilisé le protocole Snapchat qui permettra aux détenteurs d'ATR de voter pour des décisions stratégiques. Par exemple, demain, on peut être amené à dire où est-ce que vous voulez qu'on place tel bouton? Est-ce que
Vous pensez qu'on ajoute une fonctionnalité commentaire? Est-ce que vous pensez... Donc, on va consulter comme ça les token holders sur des décisions stratégiques, donc qui permettra de voter. Il sera utile comme moyen de paiement sur l'app. Donc, lorsqu'on achètera des NFT, il y aura des petits frais de transaction. Pour les gens qui utilisent de l'ATR, il n'y aura aucun frais. Donc, ça permet d'avoir un avantage à ce niveau-là. On l'utilisera aussi pour récompenser la communauté proactive, c'est-à-dire que les gens qui vont permettre de partager, qui vont partager beaucoup de NFT, qui vont être très actifs au sein de l'application, qui feront la promotion d'œuvres d'art, on leur enverra des tokens ATR pour les récompenser. Donc, il aura aussi cette fonctionnalité-là au sein de l'application. Et il y aura aussi la possibilité de le stacker et d'obtenir du rendement en le stackant au sein de l'application. Ok, magnifique. Donc, voilà, on a essayé vraiment de trouver un large spectre d'utilisation pour que vraiment le token ait une vraie utilité au sein de l'application. Et bien entendu, on sait aussi que c'est un actif spéculatif, hein, et que au plus le projet aura de la hype, au plus le projet aura du user et de la célébrité, au plus le token prendra de la valeur, comme c'est le cas pour tous les projets en fait crypto, quoi. Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, C'est le but du ouais, exact. Si moi je suis un token holder du coup et puis je veux être aussi en même temps utilisateur, je peux depuis mon compte, depuis mon wallet où j'ai mes NFT, que je les vends ou que j'en achète, je peux staker depuis là-bas mes tokens en attendant par exemple de pouvoir participer, de racheter, de revendre Ouais, avec mes ATR typiquement. ouais, c'est le but. Ouais. Ok, magnifique, top. Super, bah écoute, moi je te propose, je suppose qu'il y a encore plein de choses à dire, hein. Ça, j'en suis quasi convaincu, mais est-ce que tu as quelque chose peut-être encore d'important à partager avant qu'on passe peut-être sur un petit Q&A avec le chat? Ben non, franchement, on a vraiment fait le tour de toutes les questions. Est-ce que peut-être j'arrête de partager mon écran Oui, alors en pour fait, le Q&A? moi en fait, je l'ai enlevé du coup, parce qu'en fait, Ah, ok, j'ai accès, puis du coup, bah maintenant, on est de nouveau les uns à côté des autres, on est en full screen, ok, ok, ça va. on te voit très bien, fais attention. Alors je reviens. Moi, j'étais resté sur l'app. Ah ok, excuse. Euh, Non, alors c'est non, tout non. bon, je l'avais enlevé. Écoute, non, je peux pas faire d'annonce pour le moment sur des choses qui vont être annoncées prochainement, mais 2022 s'annonce vraiment pas mal pour nous, notamment au niveau des partenariats. Et, euh, et voilà, donc la communauté artistique, quand on la rencontre, et les créateurs sont très très enthousiastes par le projet quand je fais des présentations comme ça. Donc maintenant, on a hâte de pouvoir accélérer vraiment le développement. Grâce aux fonds qu'on a levés jusqu'à présent, ça va être possible. Et on espère lever encore plus de fonds pour vraiment pousser au max la communication au moment de la sortie de l'app et, euh, et créer de la hype autour du projet. On est vraiment dans cette réflexion-là aussi pour faire prendre de la valeur au token et pour que tous les investisseurs de l'ICO aussi puissent vraiment s'y retrouver et être récompensés d'avoir soutenu le projet depuis la seed, quoi. Depuis vraiment le début, quoi. C'est le but en tant qu'investisseur, surtout en tant que early investor. Le but, c'est C'est de ça. pouvoir se dire, OK, voilà, on contribue en effet dans un projet qu'on croit, puis qu'on a confiance, et puis qu'on pense qu'il y a un joli potentiel. C'est pas à vous de nous garantir quoi que ce soit en question de prix spéculatif sur le token. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le faire, je crois. Non. Mais c'est tout simplement, voilà, maintenant, on a une très belle idée maintenant de ce que c'est le projet. Puis merci infiniment pour cette très belle présentation. Merci beaucoup. Ça enrichit énormément, je pense, ce que les gens ils voient des fois d'Artrad aussi, parce qu'on le voit aussi un petit peu sur Internet. Mais là, je trouve qu'on a vraiment une très 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 belle présentation. Et donc, du coup, maintenant, les gens ils vont pouvoir se décider si oui ou non ils veulent participer maintenant aussi avec cet ICO ou pas. On est actuellement au round 2, alors c'est toujours plus intéressant que le round 3, naturellement. La seule différence et le seul désavantage, si je peux dire, je reviens vite dessus, c'est le cliff. Donc, si on investit dans le round 3, ils sont 4 centimes à la place de 3 centimes actuellement. Par contre, on Ouais. n'a pas de cliff, c'est-à-dire que du moment où vous vous sentez peut-être, voilà, l'ICO sort et vous voulez vendre vos tokens, vous avez quand même le droit de le faire. Tandis qu'en round 2, on est quand même bloqué, je crois, un mois de cliff. C'est Et ça. le round 1, je crois que c'était 2 ou 3 mois de cliff. C'est 2 mois, ouais. Deux Deux mois le mois, round 1 mois le round 2, ouais. exactement. Bah top, Et après, bon, il y a quand même une partie qui est débloquée au listing, hein. Donc, c'est-à-dire que exactement. il y a, je crois, 15, après, 10 ou 15%. ouais, c'est ça, 15%, il me semble, pour les Exact. gens du round 2 qui va être débloqué au listing. Et après, il y a un blocage d'un mois. Et après, on débloque progressivement sur 3 mois, je Exact. crois. Ouais, exactement. Comme la majorité des projets d'ailleurs. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour éviter en effet des gros dumps des fois au tout début. C'est Euh, dans l'intérêt des investisseurs, hein. des investisseurs et puis aussi pour le projet, je trouve. Parce Ouais, qu'en tant qu'investisseur, si tu viens et tu déposes tes 10 000 dollars et puis que bah, au listing, tu as fait x3, eh ben, même que tu avais confiance dans le projet,
qui te dit pas que tu dis, bah, je pars, je prends mes Ouais, 30 000 c'est clair, et c'est clair. puis bonne chance. Et ça, C'est c'est clair, pas bien pour les investisseurs et c'est pas bien du coup pour le projet. Il n'y a c'est aucun clair. intérêt logique derrière tout ça. Donc, je pense que c'est une très bonne chose de le faire, en effet. Je me permets du coup de juste repartager également le lien. Donc, c'est un lien sur lequel vous allez avoir aussi un bonus si vous achetez, si vous participez aussi avec l'ICO. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser le lien. Et puis, on part sur quelques petites questions. Yes. Magnifique, super. Alors j'avais vu plein de questions durant le live, alors ne soyez pas maintenant timide, posez maintenant aussi vos questions, c'est le moment. Et puis on va attaquer un petit peu tout ça. Euh, perso, donc ici, est-ce qu'on pourra acheter ou vendre sur Artrad sans compte Instagram? Ou est-ce qu'il nous faut Oui, absolument Instagram ou Twitter? alors, il faudra à un moment donné s'authentifier. Donc, on peut commencer à faire tout un tas d'actions sur ArtTrade en se connectant simplement avec un mail. Mais à un moment donné, effectivement, si on veut pouvoir créer un NFT, il faut qu'on puisse justifier de son identité. Et pour ça, il faudra se connecter avec un compte Instagram ou Twitter. Après, si la personne n'a pas de compte Instagram ou Twitter, elle pourra quand même créer un compte, quand même créer des NFT, mais c'est simplement que les autres utilisateurs ne pourront pas dire, mince, enfin, on pourra pas certifier l'origine de cette personne, quoi. Donc Mhm. généralement, aujourd'hui, il n'existe pas un seul créateur qui n'a pas ni l'un ni l'autre. C'est une obligation, quoi. Donc si s'il y a un artiste qui n'avait pas encore Instagram, pas encore Twitter, il pourra quand même se connecter, il pourra quand même créer, mais ce ne sera pas à son avantage, quoi. Parce Mhm. qu'on ne pourra pas l'identifier quelque part. Mais oui, ce sera possible. Ce sera juste dommage, quoi, Mhm. Exactement, en tout à fait. fait. Il y a plusieurs personnes ici qui demandent, il y a pas beaucoup de personnes apparemment de chez Solana qui vous suivent, de l'écosystème, je suppose, de Solana. C'est possible? Qui nous suivent à Alors quel moment? là, euh, sur votre site, aucun projet NFT de Solana qui vous suit sur Twitter. Alors, Euh, aucun projet NFT de Solana qui est sur Twitter. Alors après, nous, je pense. le choix de Solana a été fait très récemment. C'est-à-dire Ok. que, comme je le disais tout à l'heure, on était plutôt engagé sur un... De toute façon, notre volonté, c'est d'être cross-chain, hein, c'est d'avoir vraiment toutes les blockchains à terme. Donc, on n'était pas focus sur une blockchain en particulier, mais on avait décidé de commencer avec Immutable X et on a changé il y a 2 semaines. Donc, ça se met en place, les partenariats avec Solana, mais c'est pas immédiat, quoi. Ah, ok, Donc, c'est vraiment récent alors. ouais, Ah, ok, ok, voilà, ça joue. Parce que c'est vrai qu'à. l'annonce est récente, hein. Après, nous, ça fait un moment qu'on a étudié la blockchain et ce changement-là, hein, avant de le faire. Mais l'annonce a simplement 2 semaines. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que des comptes ne nous suivent pas encore sur Twitter, etc. Après, il faudrait que je demande aux équipes de marketing plus de détails là-dessus. Moi, je t'avoue que je ne peux pas tout suivre non plus. Bien sûr. Mais on est vraiment en discussion avec eux là pour même de l'investissement, etc. Donc, on sera référencé sur leur site très prochainement, mais c'est récent, donc c'est pour ça que tout n'est pas encore fait, quoi. Ok, top. Est-ce qu'il y a besoin de bêta-testeurs en demande pour l'application? Il y en aura, oui, besoin. Ouais. Ah, super. Alors ça, du coup, je suppose qu'on va pouvoir aussi suivre sur le Twitter. Je pense que du moment que ça va sortir, je vais essayer aussi de le communiquer. Mais je pense Yes. qu'il y aura des gens qui vont être bien contents de pouvoir tester aussi justement l'application. Et puis, je pense Carrément. avoir des feedbacks du coup. Alors là, nous, on onboard beaucoup d'artistes en ce moment, donc c'est des early members. Ils font des œuvres pour nous qui seront vendues exclusivement sur ArtTrade. Donc on est en train de collecter pas mal d'œuvres. On va essayer d'avoir à peu près entre 500 et 1000 artistes qui font des œuvres exclusives pour nous et qui auront un accès prioritaire en tant que minter de NFT à la version bêta. Mais après, il faudra des users aussi. Donc, Bien sûr, voilà. exactement. Donc, tout ça, on fera bien sûr des communiqués à ce sujet. Mais oui, il y aura la place, je pense. Ok, magnifique, top. Euh, Il y a ici bon, une remarque, mais une bonne remarque. C'était en rapport, il a dit, je sais très bien que les couleurs, en gros, c'est propre à chacun, mais qu'il n'était pas super fan des couleurs. Et je pense que ça a un impact énorme, hein, les couleurs. Ouais. Moi, je suis pas fort là-dedans, donc je peux pas donner des conseils pour être honnête. Mais Yes. je pense, voilà, je pense que ça a bien été réfléchi aussi quand même, hein, les couleurs. Est-ce que vous Ouais, ouais. gardez actuellement ça? Est-ce qu'il y a des idées peut-être de changer ou pas spécialement? Nous, on a vraiment eu énormément de retours positifs sur nos couleurs.
le vert et le violet, c'est vraiment un choix qui a été mûrement réfléchi par nos graphistes et qui a fait l'objet d'une présentation très détaillée dans laquelle en fait on s'est aperçu que c'était vraiment les couleurs. Bah, d'ailleurs, regarde Twitch, hein. C'est Pas vraiment faux. les couleurs de tous les projets digitaux. Et donc, même Solana, on n'a pas fait exprès, mais on a un univers, une colorimétrie qui est sensiblement identique. Donc, c'est pas du tout au programme de changer. Au contraire, on a vraiment eu beaucoup d'enthousiasme autour de nos couleurs. Mais après, ça se discute pas les goûts et les couleurs. Donc, nécessairement, Exactement. ça plaira pas à tout le monde, hein. Ah bah ça c'est, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais de toute façon, je pensais bien que ça avait été réfléchi et puis il faut attirer en effet l'œil de la majorité des gens, ça c'est sûr. Il y a une Ouais. question liée à ça, est-ce qu'il y a un mode sombre? C'est une bonne idée. Bah J'avoue voilà, que on l'avait pas encore premier feedback. ajouté, mais ouais, mode sombre, Ça peut être pas mal. Je pense c'est pas qu'aujourd'hui compliqué à mettre en œuvre. ouais, les gens ils passent tellement de temps derrière les écrans, je pense que proposer aujourd'hui les modes sombres et les modes, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, ce côté bleu un petit peu qui est bien pour Ouais, les yeux, ça c'est ouais, vraiment top parce qu'on passe de plus en plus de temps derrière les écrans. C'est un objet, enfin c'est un projet sur lequel les gens vont passer encore plus de temps derrière les téléphones. Donc en effet de yes. proposer ça des fois pour les yeux, ça peut être plutôt pas mal aussi. Bonne idée. Écoute, je me le note. Excellent. Il y avait aussi le staking commence à partir de quand? J'essaie de prendre toutes les questions, je vais pas réussir à tous les prendre, il y en a trop, mais à partir de quand est-ce que le staking a été prévu? Est-ce qu'on a déjà des dates? Alors ça, on n'a pas encore de date. Ce qui est sûr, c'est que ça pourra pas être immédiat parce que c'est une fonctionnalité où on va être lié à un protocole DeFi. Donc, on a encore des réserves réglementaires à lever justement au niveau de la France. Et on ne sait pas aujourd'hui si sans le statut PSAN, on pourra euh, euh, déjà proposer le stacking. Ce qui Hmm. est sûr, c'est que ça arrivera dans le courant de l'année prochaine mais ce ne sera pas la première chose possible, quoi. Ok, Après, on va compenser, on va donner des intérêts quand même pour les holders au moment du listing. Et tout ça, ce sera annoncé pendant la campagne marketing, mais il y aura quand même des incentives pour que les gens hold, même si le protocole complet ne sera pas encore déployé. ok, super, magnifique. Pour, euh, pour, euh, pour stocker les NFT, quel système est-ce que vous allez peut-être utiliser? Est-ce que vous allez utiliser Hardwave ou bien autre chose? Alors pour stocker les NFT, donc c'est l'app, elle est non, enfin nous on est non custodial, hein, donc Ok. c'est-à-dire qu'on stocke pas les clés. C'est vraiment dans un premier temps il y aura du wallet connect, donc les gens connecteront leur propre wallet. Et dans un second temps, ce que je disais, c'est qu'on va développer un wallet intégré. Et là aujourd'hui, il y a plusieurs pistes qui sont étudiées. Donc il y a du full custody où nous on a les clés. Et à ce moment-là, on est PSAN et effectivement les gens qui veulent profiter de notre wallet on pourra stocker pour eux les NFT en utilisant même un prestataire comme Probit ou autre. Il y a des solutions en ce sens. Et on étudie aussi des solutions de partage des clés où les clés privées sont stockées à la fois par l'app, à la fois par le user. Et là-dessus, il y a vraiment de la R&D en ce moment et c'est pas encore totalement sorti. Et ça permettrait d'avoir à la fois un wallet intégré sans être pour autant custodial, quoi. Ok, Donc voilà, super, mais c'est intéressant. c'est à l'étude tout ça. Bien sûr, exactement. Et puis il faut s'adapter aussi en rapport avec les règles, hein. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, Ouais, bah, tu as tout à... comme le staking, etc. Il faut des fois attendre et puis bah, ça va arriver, mais c'est qu'une question de temps, je suppose. oui, très clair. J'essaie de regarder toutes les questions ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a de bien? Euh, Pour quelle raison avoir mis des max tickets à 500K, 250K et 150K? Je crois que c'était pour les rounds. Je crois le round 1, je crois que c'était 150K et jusqu'à 500K, je crois que c'est le round 3. Ouais, ouais. Enfin, en fait, les max tickets, donc il y a 500K au round 1, Ah, le contraire, 250 pardon. au round 2 et 150 ou 125, je sais plus exactement, au dernier round. Bah, c'est pour éviter les trop grosses baleines, quoi. Mhm, exactement. Si On on sait, vient, puis on pose 2 millions, façon de parler. on sait jamais, Et quoi. puis Ouais. même si on a 15% au début, c'est quand même 300 000 $ qu'on peut vendre. C'est ça. Exact. Donc, c'est un système anti-whale, quoi. C'est déjà des jolis chiffres, hein. Oui, voilà, c'est ça. Si tu as 250K, tu peux. C'est ça, c'est ça. C'est déjà pas mal. Ouais, ça. Euh, Ça reste rare quand même dans les ICO, mais c'est des c'est. plafonds de sécurité, quoi. Exactement, ouais, je suis assez d'accord. Euh,
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a encore? C'est pas un peu short les délais par rapport à ce qui reste à développer? Je suis pas développeur. Ah. On a déjà commencé, hein. C'est pas, euh, on va pas tout sortir du chapeau comme ça en 4 mois, mais oui, on est assez confiant sur les délais de 4 mois. Euh, il y a quand même 6 personnes en full-time qui vont bosser sur le projet et il y a déjà pas mal de choses qui sont prêtes en fait. Mhm. Donc non, non, ça va. On est vraiment confiant sur les délais, Magnifique. qui sont des délais quasiment contractuels avec nos prestataires. C'est vrai que c'est important pour nous, les investisseurs, si on veut poser de l'argent, c'est vrai que de respecter une roadmap, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est même très important hein, pour nous. Donc, Yes. ok, c'est vraiment top. Après, on a déjà pu voir en effet que c'était déjà bien avancé, donc plutôt pas mal. Ouais, puis quand on va annoncer les personnes avec qui on va travailler, vous verrez qu'ils ont déjà fait des choses qui sont qui marchent bien comme ça. Donc voilà. Non, non, Excellent. on n'est pas inquiet à ce niveau-là. Pourra-t-il nous... Ah oui, il y avait une autre question juste avant, c'était pour le merge, je crois. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question, je ne le retrouve plus. Euh, Ah oui, est-ce qu'on peut faire accoupler deux NFT? Parce qu'on a de plus en plus le merge aussi. Typiquement, voilà, on a, euh, je sais pas, dans un jeu par exemple, on a 5 NFT niveau 1 et du moment que on veut le niveau 2, il faut les mettre ensemble, il faut les accoupler par exemple. Si je me trompe pas, je crois que c'est un petit peu dans ce style-là. Est-ce que c'est quelque chose qui sera possible aussi sur l'application? Pour le moment, ça a pas été étudié. Ok, Ça faisait pas partie de nos prios, mais si on a des demandes en ce sens, on va l'étudier. J'ai déjà commencé à me le noter. Je prends des notes. En fait le merging dans les NFT, c'est quelque chose parce qu'il a dit en plus ne pose pas la question, mais euh, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes. Alors, je sais que dans les jeux, c'est le cas. On a besoin de plusieurs NFT pour pouvoir avoir un autre NFT, des choses comme ça. Et donc, Ouais. après, le système du côté du dev, c'est pas mon boulot. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est complexe ou pas, si c'est possible, typiquement. Ouais. Mais ça peut être des choses assez intéressantes en tant qu'utilisateur, ceux qui souhaitent, typiquement aussi Ouais, utiliser. je connais hein, cette pratique qui est quand même très très réservée à l'univers du gaming, quoi. Mhm. Euh, est-ce que pour nous, vu notre projet, est-ce qu'il y a un intérêt à faire du merge? Honnêtement, pour le moment, je l'ai pas vu. C'est pas faux. Mais pourquoi pas se poser la question, en tout cas. Ouais. S'il y a peut-être une demande un jour, peut-être, mais c'est vrai Ouais, qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir cette utilité finalement quand on peut l'avoir typiquement sur une plateforme du jeu directement, peut-être. bah, je pense, ouais. Je pense Ouais, que c'est plutôt interne aux plateformes de jeu, ouais. je suis assez d'accord. Euh, Pourra-t-il nous refaire un point sur les dates clés à la fin de l'interview de l'avancement du projet? Alors, je propose qu'on le fasse après, volontiers. Yes, Est-ce que tu es d'accord qu'on parte peut-être encore sur une ou deux petites questions avant qu'on parte peut-être du coup sur les clés, les dates clés peut-être? yes, Super, magnifique. Quelle heure est-il? Ouais, on a réussi à faire on a réussi à rester un petit peu dans le timing. yes. Euh, alors, le listing sera sur quelle plateforme? Alors ça, on en avait discuté aussi avant. Si tu veux peut-être vite répondre sur le côté Euh, centralisé et décentralisé. yes. Alors, le listing sera sur PancakeSwap pour le DEX. Et maintenant, pour les échangeurs centralisés, ça dépend de l'ICO. On a le champ des possibles sont ouverts, quoi, hein. Ça va de Binance à, à Gate, en passant par des plus petits comme Probyte. Ça dépend en fait du volume qu'on peut apporter sur l'exchange. Et ça dépend des montants qu'on arrive à raise. Parce que si demain on a 2 millions de budget pour le listing, on va pouvoir prétendre à des grosses plateformes, ce qui sera une bonne chose derrière pour le trading du token. Ça dépend vraiment de l'ICO. Le nom des exchanges, à part le DEX que je peux annoncer aujourd'hui, sera de toute façon pas annoncé avant la fin de l'ICO, quoi. Ok, ouais, bah c'est logique hein, de toute façon. Ok, Yes. top. Les investisseurs potentiels que tu as indiqués qui vont rentrer, sont-ils français? Alors, moi, j'ai pas parlé d'investisseurs qui allaient rentrer. J'ai parlé de partenariats, notamment Ouais. avec des boîtes techno. Mais oui, c'est des Français. Ok, excellent. C'est vraiment 100% français. Incroyable. Ouais. Euh, Après, on discute avec des VC, bien sûr, qui sont intéressés par le projet, mais nous, notre volonté était de vraiment lever des fonds essentiellement en ICO. Donc après,
on a quand même une discussion en ce moment avec Solana Venture qui peut être intéressant pour nous en marge de l'ICO de quand même réaliser des levées de fonds, on va dire, plus institutionnelles, mais c'est pas dans l'essentiel de notre stratégie, quoi. Ok. Donc, Parce que là aussi, maintenant, je vois une question, c'est paiement PayPal sur la plateforme. Est-ce que c'est possible? Euh, ça me fait aussi réfléchir à autre chose. Si, parce qu'en fait, avant, on a parlé aussi de carte bancaire, peut-être aussi, qui était peut-être possible. Si demain, moi, je vends un NFT sur la plateforme et puis je reçois cet argent sur ma banque en France, aujourd'hui, on n'est pas imposé, c'est pas imposable, si j'ai bien compris. Ou- euh, ou non, si- aujourd'hui, les plus-values sur les NFT aujourd'hui sont pas encore imposables. D'accord. Parce que du coup, en fait, dans ma tête, ce que ça veut dire, c'est que quelque part, on peut vendre un NFT, par exemple, on peut acheter un NFT basique à 100 euros, et puis on se le revend quelque part, et puis en fait, on le revend à 20 000 euros. Puis en fait, c'est quelque part à nous-mêmes, et puis en fait, on verse cet argent qui vient en fait d'ailleurs. Donc en fait, on n'est pas imposé sur cet argent-là quand normalement on aurait été imposé. Oui, bon, c'est pour ça qu'il faut pas croire que ça va durer trop longtemps. Ok, ouais. C'est- Mais aujourd'hui, c'est le cas. Alors aujourd'hui, on a Oh, de l'argent d'NFT qui vient sur notre compte en banque, on n'est pas imposé. ouais. Waouh, c'est hallucinant ça. Après, je t'invite quand même à faire Oui, attention bien sûr, et à bien, exactement. Ce que je dis et à ici, bien te c'est renseigner. pas. Moi, en tout cas, des informations que j'ai en termes de fiscalité des NFT, à ce jour, on n'est pas assujetti en France à la même taxe que sur les crypto-monnaies. Ouais. Ok, c'est très intéressant, ok. Et donc, du coup, vous n'avez pas de problème le fait de proposer typiquement PayPal, des cartes bancaires. Alors nous, on ne propose pas PayPal, on a Ok, plutôt la volonté de travailler avec Stripes. hmm, J'ai pas encore l'architecture précise des flux financiers au sein de l'app, euh, surtout au niveau de l'application mobile. Euh, mais ça, ce sera dévoilé très prochainement avec la volonté en fait que les gens qui détiennent pas encore de crypto puissent quand même euh, soit très facilement acheter de la crypto et participer, soit participer directement avec leur carte bleue, quoi. mhm, ok, incroyable, super. Ok, bah top, je crois qu'on a pu répondre en tout cas à la majorité des questions. Je suis navré si on n'a pas Yes. réussi à tout répondre pour les personnes qui ont encore posé des questions, mais sinon ça va pas s'arrêter, puis on en aura jusqu'à 1h du matin. Est-ce que tu veux nous faire du coup un petit dernier débrief sur les dates importantes Ouais. qu'on a discuté aujourd'hui durant l'interview? Yes, ben, en gros, nous, la fin du round 2 est le 20 janvier, le début du round 3 le 24, avec du coup la fin de l'ICO le 24 février. Nous, à partir de ce moment-là, on aura bien avancé le développement avec des private testing bêta web au mois de mars, avec une application web en MVP fin mars, et la V1 web sortie en avril, et ensuite des fonctionnalités clés comme le NFT Live que je vous ai montré est prévu pour le mois de juin, et ensuite on enchaîne sur les NFT Reel pendant l'été. Le but étant qu'à la rentrée ou au plus tard en fin d'année 2022, on ait développé toutes nos features euh, et que voilà, l'app offre toutes les fonctionnalités prévues avec l'implémentation d'au moins 3 blockchains d'ici la fin de l'année, quoi. Ok, magnifique, ouais, top. Merci beaucoup Voilà, pour ce débrief. Est-ce que je peux me permettre de poser encore une petite dernière question bien qui vient sûr. d'arriver? C'était parce qu'on a parlé donc du coup de 30 millions qu'on peut lever Ouais, au au max. hard cap, si je peux dire ça Ouais. comme ça, et puis un soft cap d'1 million, donc c'est dépendant de combien tous les projets vont changer. Si on n'atteint pas les 30 millions, l'hard cap, qu'est-ce qui se passe avec les tokens qui ne seront donc pas vendus? En fait, je ne t'ai pas Donc posé cette question. nous, on a une total supply de 1,8 milliard de tokens et on a dit que au maximum, on était prêt à en vendre la moitié pendant une ICO. Donc, il y a des tokens qui ont été mis à disposition de l'ICO, sauf s'ils ne sont pas vendus. D'un round sur l'autre, ils sont décalés. Et tous les tokens qui resteront à la fin de l'ICO qui n'auront pas été vendus, ils reviendront dans la réserve d'Artrade. Donc la réserve, c'est vraiment la réserve de la plateforme qui sert à faire toutes les fonctionnalités, à faire vivre, à incentiver les users, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment des tokens qui servent pour faire fonctionner la plateforme. Eh bien, il y aura plus de tokens dans la plateforme que si tout avait été vendu, quoi. Ok, ouais, tout à fait. Donc, cette réserve, c'est celle où on voit sur le white paper aussi le cliff avec combien sont du coup mis en 24 mois, circulation. ouais. 24 Ouais, mois. Le ouais. cliff est de 24 mois? Le vesting est de 24 mois. Ok, ouais, incroyable. Le cliff est de 6 mois. Ok, cliff de 6 mois. Et puis au listing, on sait aussi le pourcentage.
De tête C'était peut-être. 5%, je crois. 5%, ok, magnifique. Ouais. Donc on a 95% des tokens qui vont être distribués pendant 24 mois après les premiers 6 C'est mois ça, du listing. exactement. Ok, Et- c'est bien de des fois le dire à haute voix Ouais, parce que ouais, ouais, t'as raison. c'est important pour Sinon, les investisseurs, je sinon, trouve. faut rentrer dans les tableaux, quoi. Exactement, tout à fait. Non, c'est top. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. C'est vrai que j'ai oublié de poser cette question et puis je pense que c'est quand même assez important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, voilà, est-ce qu'on peut brûler du coup ces tokens, etc. C'est important de Ouais, savoir de chaque projet qu'est-ce qui se passe du coup aussi avec ces tokens qui ne bien seront sûr. donc pas vendus. Yes. Ok, bah c'est top. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a autre chose à partager? Moi, je vais partager très rapidement déjà sur tous les liens nécessaires. Alors, n'ayez pas peur, il y en a beaucoup, ils sont un petit peu partout, ils sont sur Telegram, Discord, Pinterest, YouTube, Facebook, Twitter, ils sont un petit peu de gauche à droite, donc je vous mets tous les liens dans le chat, comme ça je vous laisse aller visiter les réseaux que vous préférez directement. Et puis pour toutes les personnes aussi qui sont intéressées au projet directement, il y a un lien d'affiliation que je remets également dans le chat pour ceux qui veulent aller faire un petit tour aussi pour le round 2 si vous le souhaitez. Et puis il y a également un pourcentage de bonus grâce au lien d'affiliation. Paul, est-ce que tu as encore un petit dernier truc à partager qu'on n'a peut-être pas abordé ce soir? Franchement, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour. Moi, je voulais te remercier hein, pour l'accueil. Franchement, c'était top. Et ben, je sais pas, j'ai pas trop vu le chat, moi, de mon côté. J'ai vu que toi, mais je remercie aussi les gens qui étaient présents là, en tout cas, d'avoir pris le temps d'écouter cette, cette diffusion. Et c'était bien cool, quoi. Ouais, c'était vraiment excellent. Merci infiniment en tout cas pour tout le temps que tu as passé avec nous. C'était vraiment important aussi pour la communauté qui puisse en effet rencontrer quelqu'un de l'équipe. Alors là, on a eu la chance d'avoir directement le CEO, donc c'est vraiment top. Et donc, merci infiniment d'avoir passé tout ce temps avec nous puis d'avoir pu répondre à toutes les questions qu'on a posées sur le chat. On se réjouit Yes. de parler et puis de présenter encore un tout petit peu Artrad les prochaines semaines à venir. Et puis j'espère peut-être aussi qu'on va peut-être se revoir un jour pour pouvoir refaire une interview quand tout sera mis sur le Grave. marché et puis on pourra se revoir et regarder comment s'est passé du coup tout cet ICO et puis regarder un tout petit peu l'application, etc. Ouais, il faudra, carrément. Avec grand plaisir, super. Bah Paul, Super. je te souhaite une Merci, excellente Anthony. soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup, ciao ciao. Ciao, ciao.